Coucou, coucou, ça y est, je suis réveillée et douchée. Il est genre 7h30. J'ai mon petit déj ici même. Et voilà, bon appétit d'ailleurs si vous mangez. Je prends mon petit déj. Vite fait. Mon Dieu, j'ai pas beaucoup dormi en fait. Hier j'ai quitté le vlog. Enfin non. Enfin si, j'ai fermé le vlog vers minuit et demi. Mais le temps que je me démaquille, que je me douche, que je range, que je finisse un bidule sur mon PC, que je sais pas quoi. Eh bien, il était vite 1h40 en fait, un truc du genre, quand la dernière fois que j'ai regardé l'heure. Et puis voilà, donc j'ai mis mon réveil à 7h parce que. Et puis voilà, j'ai un petit peu décalqué. Au fait, par rapport au vlog d'hier, pour ceux qui se poseraient la question par rapport à mon chauffeur. Alors j'ai pas un chauffeur parce que je suis riche, j'ai pas un chauffeur parce que je me la pète, j'ai un chauffeur parce que la société pour laquelle je travaille ici, ce sera un peu difficile de vous expliquer quelles sociétés font quoi, etc. Mais la société pour laquelle je travaille ici m'oblige à prendre un chauffeur. J'ai pas le droit de prendre les taxis locaux. J'ai en fait un chauffeur qui conduit une voiture de location. Je m'occupe de rien de tout ça. Et donc je lui dis à quelle heure il doit venir me chercher, à quelle heure le midi, si je vais aller manger quelque part, je le lui dis. Bon, en général je le fais pas parce que je trouve ça très contraignant et puis je suis pas habituée à avoir un chauffeur évidemment. Donc c'est un peu bizarre de se dire vas-y, dépose-moi à 8h30 à tel endroit, viens me chercher à 12h15. Tu sais que pendant ce temps-là il faut rien, il attend, il t'attend, toi. Tiens, ramène-moi là, faisons ci, faisons ça. Ah non, faut pas que je me recouche. Et c'est un peu... Enfin bon, bref, c'est pas un truc qui me... C'est pas habituel, bien sûr, et ça me dérange un petit peu. Et de toute manière, là, le midi, j'ai pas... Enfin, si, j'ai assez de temps, mais j'ai pas beaucoup de temps pour manger. Donc, ce serait compliqué de se déplacer. Il y a pas mal de trafic à Abidjan. Et qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Rien, parce que sinon, mon petit déj, il va être froid. Donc, je vais le prendre, et puis on verra ça après. Ah, et la vue ce matin. Alors, il y a toujours la condensation horrible. Attention au bruit, hein. Et la vue aujourd'hui. Moi, je me lasse pas de cette vue. Je sais d'ailleurs même pas comment on peut s'en lasser. J'adore cette vue. J'adore cette vue. Ah, l'eau, elle est plus trouble de la piscine. Là, elle est parfaite. Ah, un petit coucou de la personne qui s'occupe de la piscine, que j'aime bien, qui est gentille. De toute façon, bon, vous aurez compris, moi, j'aime bien presque tout le monde. Non, même mieux, à la base, j'aime presque tout le monde. Et c'est rare quand les choses se passent vraiment mal avec des gens. Et encore plus en Côte d'Ivoire. Je sais pas pourquoi, mais ça se passe très très bien. Bon, je bois mon petit déj. Et à tout à l'heure. Ça y est, je suis maquillée, préparée, prête à sortir de ma chambre. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ici, pour continuer sur l'histoire du chauffeur, ça craint pas particulièrement la Côte d'Ivoire, en tout cas en ce moment. Et c'est des raisons de sécurité, on va dire d'ordre général, pour les déplacements en Afrique que cette société fonctionne comme ça. Mais par exemple, la Marocaine avec qui j'ai passé du temps depuis que je suis ici, elle se déplace en taxi. D'ailleurs, tout le monde se déplace en taxi, tout le monde ne va pas prendre un chauffeur. Et il n'y a aucun problème, quoi. Il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, si j'étais arrivée dans ce pays par mes propres moyens, j'aurais pas pris un chauffeur, ça me serait même pas venu à l'idée. J'aurais pris des taxis et ça aurait été très bien. J'aurais sans doute payé un prix touriste, quoi.
ce qui est presque normal. Enfin, je veux dire, oui, je trouve ça normal en fait. Mais, pardon. Mais il n'y a rien de particulièrement risqué, pas plus que dans n'importe quelle grande ville, j'allais dire grande capitale, mais non, c'est pas la capitale de la Côte d'Ivoire, Abidjan. Elle s'appelle Yamoussoukro, la capitale, elle est beaucoup plus au nord. Et donc ça craint vraiment pas beaucoup plus qu'une grande capitale internationale, qu'une grande ville internationale. Une ville internationale, je sais pas si ça veut dire quelque chose. Par contre, oui, il y a des moments où ça a beaucoup craint ici, en Côte d'Ivoire, pour les Blancs notamment, et aussi des endroits où il y a eu des problèmes entre... Bon bref, je ne vais pas rentrer dans un truc géopolitique. Et qu'est-ce que je voulais faire? Hop. Je vais boire un café en bas. Et puis c'est tout. Ah, je suis essoufflée. Bon. D'en avoir un. Je prenais les enfants qui jouaient dehors là, il y a un taxi qui est passé. Je vais lui prendre un comme ça pour qu'elle sache que c'est ce qui est voilà, le véhicule de... Et eux c'est Marcory. Tu m'avais dit qu'il y avait des couleurs en fonction oui, ça, de... les rouges, ça c'est toutes les communes. Ah oui. Ceux-là, orange, c'est toutes les communes. Ils vont à Bobo, ils vont partout. Ouais, ici ça va faire une belle image. Et alors Sori, c'est quoi toutes les communes qui font Abidjan? Il y a 11 communes. 11. 11 communes. On commence par là. Alors moi je connais, attends. Je sais pas si elle s'appelle comme ça, je vais dire une bêtise, je crois. Port-Boué. Tout à fait, c'est la première commune, celle qui est à l'aéroport. Où se situe l'aéroport. Après je connais deux noms. Marcory. Ça c'est la troisième commune. D'accord. Avant elle, il y a Koumassi. D'accord. Je connais aussi Trècheville. Justement, c'est celle qui vient après Marcory. Ensuite, je connais aussi le plateau. Tout à fait. Le plateau là où vous résidez, à l'hôtel. Ensuite, je connais aussi Cocody parce que c'est les beaux quartiers, il paraît, que j'ai même pas mis les pieds là-bas. D'accord. Ah si, l'hôtel Ivoire, il est à Cocody. Ou il est au plateau. Voilà l'hôtel Ivoire. Et il est à Cocody ou au plateau? Il est à Cocody. C'est ça, oui. Et après, j'ai oublié les autres. Il y a Yopougon, qui est le quartier chaud. Ah, c'est celui où il faut pas que je mette les pieds. Où il y a tous les grands maquis, les grandes boîtes et puis... le quartier chaud, dans quel sens? Qui bouge beaucoup ou qui est dangereux? Non, pas dangereux. Ah, d'accord. L'ambiance. En français, quand on dit chaud, c'est souvent plus dangereux. Oui, si, je comprends. C'est à Bobo qui est le quartier chaud. Ah, à Bobo? Oui. Tu as des bobos là-bas? Il y a des années, ils n'ont pas vu des blancs. Hein. C'est vrai? Ah ouais, parce que c'est chaud là-bas. C'est là-bas qu'il y a eu le plus de problèmes peut-être pendant les... Entre noirs, même déjà la crise... Même entre noirs, il y a des problèmes. Donc un blanc, il vaut mieux pas. Ça vaut même pas le coup. Quoique, si ça se trouve, c'est des idées, non, qu'on se fait? Non. Même pas. Ça a été peut-être une réalité pour ceux qui étaient là-bas. Nous autres qui étions dans les quartiers où il y a déjà des blancs, on n'a pas eu affaire aux blancs, on ne l'a pas touché. Oui. Et la police, comment je peux dire, oui, c'est parce les échos qu'ils ont reçus de menaces, ils ont déjà appelé le 43e BIMA qui est venu les chercher tranquillement. Oui. Parce qu'ils étaient dans le quartier à Cocody. Bien sûr. Mais dans d'autres quartiers, je pense que même ils ont eu des problèmes de pouvoir monter dans le véhicule du 43e BIMA. Ah oui. Voilà, les gens on les en voulait, c'est à cause d'eux, il y a la crise. Oui. Il y a des blancs qui ont fait que... Ils représentent quelque chose. Voilà. Même s'ils ne sont pas comme ça. Et comme un peu aujourd'hui les musulmans, les pauvres qui ont des barbes et qui ont des... Comment on appelle ça? Pas des djellabas, mais c'est ça. On s'imagine qu'ils sont comme ci ou comme ça, alors que ça veut rien dire. Il y a une expression en France qui dit l'habit ne fait pas le moine. C'est ça? Tout à fait. Mais il faut reconnaître le moine par son habit. Oui. Alors quoi d'autre? Il y a Adjamé. Adjamé. Ça c'est la zone, la gare routière.
Ah oui, d'accord. Pour aller dans toutes les villes, même dans d'autres pays. D'accord. En avion, en car. Ouais. Il faut partir à Djamé. Oui. Après, à Djamé, il y a Atekoubé. Atekoubé. Voilà. Après, Atekoubé. Et Atekoubé, c'est quoi? Il y a Abobo. Atekoubé, c'est une petite commune, juste. Ni chaude, ni dangereuse, elle est dangereuse parce qu'elle est collée à Djamé, qui est aussi dangereuse, mais qui est commerciale. Ah, d'accord. Voilà. Moi, je vais tout savoir à force. Maintenant, il y a... Ah oui, c'est ça, Atekoubé, Port-Boué, Oui. Koumassi, Makori, Oui. Trècheville, Oui. Plateau, Oui. Cocody, Oui. Abobo, Oui. Yopougon, Atekoubé, Agnaman. Ah, et c'est où? Agnaman, c'est après Abobo. Ah, d'accord. Oui, là, c'est un peu neutre, mais comme c'est après le danger d'Abobo, donc bon, on n'a pas... C'est collé. C'est collé. Merci, Soré. Commune d'Abidjan. Tu m'avais pas dit qu'il y en avait 11? 11, je pense, je dis peut-être... J'ai oublié Yopougon. Yopougon, non, tu l'as dit? Je mets Yopougon, je pense que je dois avoir Atekoubé. C'est Atekoubé qui a ajouté pour faire le 11. Parce que Atekoubé, c'est dans Djamé. C'est comme l'île de Gorée et puis le Sénégal. C'est-à-dire, c'est le même, mais il y a quelque chose qui les sépare. Djamé aussi, c'est comme ça. D'accord. C'est un même lot. D'accord. C'est séparé par une grande voie, un espace. Donc, ils ont dit, bon, rendons les indépendants. Et ils font Atekoubé. On fait à Djamé. Donc, ça fait du coup 2 mairies. Cool. Merci, Soré. Super. Oh mon Dieu. Genre mon maquillage. Ah, c'est dégueulasse. Pousse-toi, toi, voilà. Il est 1h du matin. Je suis rentrée pas trop tard du boulot. Mais comme hier soir, j'ai squatté avec des expats et même le directeur de l'hôtel. Je viens juste de rentrer dans ma chambre. C'est-à-dire que quand je suis rentrée du boulot, je suis allée sur la terrasse, boire un verre, fumer une clope, enfin genre un paquet quoi. Et je suis pas montée dans ma chambre. J'avais encore mon ordi à l'instant là quand je viens de rentrer. Je me suis fait détruire. Je suis en train de regarder mes pieds là pour voir l'ampleur des dégâts. Je me suis fait détruire les pieds, mais d'une force. Je crois que je dois avoir 15 piqûres par les moustiques. Encore une fois, croisons les doigts pour qu'ils ne soient pas parasités par le palu. Et sinon, j'ai passé une très bonne journée, c'était chouette. Je vous ai filmé des petits trucs, et notamment Soré, donc mon chauffeur qui vous explique les différentes communes d'Abidjan, puisqu'en fait, Abidjan, c'est un ensemble de ce qu'on pourrait nous voir comme des quartiers, mais qui sont en réalité des communes à part entière. Et voilà, il vous explique tout ça. J'ai essayé de prendre un petit peu d'images dans la rue, mais je peux pas trop. C'est pas bien de sortir mon Galaxy Note là, avec lequel je filme. C'est un peu trop voyant. Quand je le tiens à peine. Je pourrais me le faire tirer assez facilement et ça me ferait vraiment chier. Et puis quoi d'autre? La sécurité est très très renforcée dans le centre commercial et à l'hôtel aussi, un petit peu partout depuis les événements qui ont eu lieu il y a quelques jours en Afrique. Et voilà, bon, moi ça me fait pas particulièrement peur, bien que les gens en parlent beaucoup. On dit ici que le Novotel dans lequel je dors est une cible potentielle, que le Carrefour dans lequel je bosse est une cible potentielle, mais je me rends compte, et c'est l'évidence, que les cibles potentielles, elles sont infinies, quasiment. Et que rien ne prémunit contre un risque si un homme est prêt à mourir pour tuer, il est inatteignable, pour ainsi dire. Donc voilà, bref. Tout ça pour dire que j'ai passé une bonne journée, que je suis épuisée. Il faut que je me démaquille, que je me douche et que je me couche. Et c'est ce que je vais faire. Et je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.